Salut, c'est Mia et bienvenue dans un nouvel épisode de Sneak On Gossip, l'émission qui parle des scandales de la sneaker. Aujourd'hui, nous allons parler d'un scandale plutôt récent qui a fait grand bruit aux États-Unis, la Nike Air Max USA. Pour le 4 juillet, la journée de l'indépendance des États-Unis, Nike a voulu mettre le drapeau américain sur l'une de ses chaussures iconiques. Cependant, ce n'est pas le même drapeau que nous connaissons tous. En effet, sur la chaussure était apposé le drapeau américain à 13 étoiles, appelé le drapeau de Betsy Ross ou le drapeau de la Révolution américaine. C'est le joueur de NFL et activiste Colin Kaepernick qui a lancé l'alerte sur ses chaussures. Selon lui, Nike a tenté de vendre une chaussure offensante. En effet, selon lui, ce drapeau représente une histoire d'oppression et de racisme aux USA. Nike a donc décidé de directement annuler et retirer de la vente la basket, ne voulant pas ruiner ce jour si important pour les États-Unis qui est le 4 juillet avec un scandale. Repartons maintenant dans le passé pour comprendre pourquoi ce drapeau est offensant. Ce drapeau, qui fait partie de l'histoire de la nation, a été créé en 1770 pour représenter les 13 colonies originelles. Certes, c'était le drapeau de l'époque, mais non, il ne représente pas l'esclavage à proprement parler. Il était juste le drapeau de cette période, du moins jusqu'à présent. En 2016, ce drapeau prend de l'ampleur lorsque de jeunes élèves brandissant le drapeau aux 13 étoiles lors d'un match de foot de lycée dans le Michigan. Le directeur de l'école s'est excusé et depuis, ce drapeau est vu comme un symbole de suprématie blanche et de nationalisme. La même année, des membres du Ku Klux Klan ont essayé de recruter de nouveaux membres avec des flyers qui contenaient ce drapeau. Et c'est pour cela, en vérité, que Nike a été dans l'embarras, pas tellement pour l'histoire. L'histoire de la Air Max USA a beaucoup divisé, disant qu'annuler la chaussure n'était pas patriotique, comme a dit Ted Cruz, le sénateur du Texas. Donc Nike veut vendre des sneakers à des gens qui n'aiment pas le drapeau américain? Mais Nike offensait-elle vraiment qui que ce soit avec ce drapeau? Oui et non. Ce drapeau est le drapeau de 1776, qui correspond à l'année de l'indépendance des États-Unis. Le but de Nike était simplement de rendre un hommage de façon plus historique. Qui a raison? Je vous laisse vous faire votre propre avis. Si vous réfléchissez bien, Colin Kaepernick doit aussi vous dire quelque chose. Oui, lorsque Donald Trump a été élu en 2016, il était le joueur de NFL qui a posé un genou à terre pendant l'hymne américain pour contester les injustices sociales et surtout raciales. Là où le président Trump y a vu une grande insulte comme il l'a déclaré sur Twitter, le footballeur a inspiré de nombreux joueurs à faire de même, déclenchant ce mouvement dans un sport massivement regardé. Depuis les événements du Black Lives Matter à l'été 2020, le genou à terre a une place omniprésente dans le sport. Kaepernick a été sanctionné pour la Ligue pour ses actions alors que Nike avait signé une campagne publicitaire avec lui. L'affaire était un immense scandale. Beaucoup de spectateurs ont boycotté la NFL, ça s'est transformé en révolte chez certains qui détruisaient et brûlaient en vidéo des chaussures de chez Nike. Finalement, toute cette histoire a boosté les ventes de la marque au swoosh de 4%. Donc certes, le pari était risqué de s'allier à une affaire qui divise l'Amérique, mais a fini par payer. Nike a apporté son soutien total à Kaepernick, ce qui n'est pas étonnant car Nike a toujours voulu élever la voix de ceux qui n'étaient pas entendus. Et ce depuis le tout début de leur campagne publicitaire. Ils n'ont pas profité d'une quelconque situation dans cette histoire et sont simplement restés propres à leurs valeurs. C'est comme un credo et ils le respectent amplement. C'était Mia, à bientôt pour de nouveaux gossips. Bye bye. Salut, c'est Mia. La Nike Air Max USA. Ne voulant pas ruiner ce jour si Ouais, je me suis trompée, il y a une virgule. Des membres du Ku Klux Klan... J'ai mué. La même année, des membres... T'as changé ça? Je l'ai pas révisé. Comme a dit Ted Cruz. Depuis les événements du Black Lives Matter, ça craint si je dis ça. Non. C'est comme un credo. C'est quoi un credo?